Salut! Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale pour la cuisine. Donc je vais la filmer un peu différemment parce que j'ai pas le temps de mettre autour en place le caméscope et tout. Donc ça sera filmé au téléphone portable. C'est un petit plat rapide, hein, c'est vraiment un petit truc vite fait. Un soir, vous savez pas trop quoi faire. Donc c'est avec des trucs qu'on a en général dans le frigo. Ils sont assez faciles à trouver. C'est une recette que j'ai inventée il n'y a pas très longtemps. Petite recette simple. Si vous n'avez pas le miso que je vais utiliser, vous pouvez le remplacer par un condiment autre du style du curry. Ou autre condiment qui vous plaît. Hein, mais c'est vraiment une recette assez simple. Voilà. Donc allez, je retourne le téléphone portable. Hop là. Alors, donc de la courgette coupée, oignon, carotte, de la menthe, donc les fameux lardons, du thym, de la ciboulette qui vient du jardin, poivron rouge, poivron jaune et donc le miso. Voilà, donc je vais tout laver, préparer. Hop, j'y vais et on se retrouve juste après. Voilà. Allez. Alors, là, je vais commencer par couper mes poivrons. Tac. Donc je les ai ouverts. Hein. Et j'enlève les parties blanches comme ça. Tac. Après je coupe ça en lamelles. Voilà. Voilà. Et après, comme ça. Faut pas avoir des morceaux trop grands. Hop. Voilà, tout bêtement. Et je me réserve ça de ce côté. Pour la cuisson. Maintenant, on va couper l'oignon. On le cisèle, hein, tout bêtement. Enfin, on fait des petits morceaux. Et je me le réserve dans une assiette. Une fois que c'est terminé. Voilà, ensuite, couper les carottes, lamelles. Alors maintenant, je me réserve mes carottes de côté. Donc, plus ou moins grosses, comme je disais avant de commencer la coupe. Plus elles sont épaisses,
Et plus elles seront un peu plus longues à cuire, c'est tout. Après, ça pose pas trop de problèmes, quoi. De toute façon, vous allez, dans la recette que j'ai fait, enfin que je fais, il faut laisser mijoter un peu à la fin. Donc, de toute façon, elles vont ramollir. Donc voilà. Donc, après, au robot, effectivement, elles ont toutes à peu près la même taille, donc pas de souci. Voilà, on met ça de côté. Ensuite, la menthe. Donc, la menthe bah, que j'ai lavée, bien sûr. Hein. Donc là, bah, tout bêtement, on va prendre une paire de ciseaux. Toc. Donc moi, j'en ai mis une petite quantité. La dernière fois, j'en ai mis un peu plus. Là, il n'y avait que ça. Puis bah, la menthe, tout bêtement, on prend la paire de ciseaux et puis on coupe. Et voilà, il faut vraiment obtenir ciselé, on les cisèle. Ensuite, il faut prendre la courgette et la couper en 2 ou en 4. Moi, je préconise les plus petits morceaux, parce qu'après, dans l'assiette, c'est vraiment galère à mélanger et tout. Mais voilà, en 4, c'est très très bien. Voilà. Hop. Donc j'ai coupé un morceau. Hop. Ensuite, donc, on va prendre les lardons. Alors, je réitère. À la base, moi, je prends de la viande hachée. Et là, bah, j'ai des lardons à manger. Donc, je vais voir ce que ça va donner avec les lardons. C'est un test, full test. Avec la viande hachée, bah, ça donne un effet sympa. Donc, normalement, je prends ma viande hachée. Et dans la viande hachée, j'incorpore le miso et la menthe. Et ben là, je vais faire la même chose avec mes lardons. Je vais garder ma petite barquette qui va me servir de contenant pour pouvoir mélanger. Donc je vais prendre mon miso. Hein. Donc ça ressemble à ça, là, sous cette forme-là. Je vais prendre il faut le prendre dans la main. Hein, ou on peut le prendre avec une cuillère. Mais de toute façon, pour mélanger, moi je mélange à la main. Donc je vais le prendre à la main. Tac. Hop, je le fous dans mes lardons. On va dire, oh mon Dieu, il met du miso dans des lardons, mais quel massacre. Mais dans la viande hachée, c'est pas mieux. Et on mélange. On mélange le tout ensemble. Et je vais incorporer ma menthe. Donc les 3/4 de ce que j'ai coupé dedans, dans la préparation. Voilà. Ah voilà, après avoir mélangé, donc j'ai pris mes lardons, j'ai mis le miso à l'intérieur, la menthe, et voilà. Donc là, je vais faire une courte pause. Je vais passer à la gazinière. Bon allez, on passe en mode cuisson, donc j'ai pris un wok. Donc un wok de bonne capacité pour pas être trop embêté. J'ai déjà mis donc de l'huile d'olive dedans, j'en ai mis un petit peu. Et voilà, j'allume mon feu. Voilà. Donc on va attendre que l'huile chauffe un peu. Alors, je mets de l'huile parce que je voudrais faire une base. Donc avec mon miso. C'est ce que j'avais fait la dernière fois. Je vais en remettre un petit peu d'ailleurs parce que je trouve que j'en ai pas mis beaucoup. Hop. Pour faire cuire mes oignons. Mes oignons en fait je vais les faire revenir dans un peu de miso. Donc là on va attendre que la poêle chauffe un peu. Pour l'instant elle n'est pas chaude, ça se voit tout de suite. Voilà. On va mettre un peu de miso au fond. Vraiment une cuillère quoi.
Hop, et je vais mélanger mon miso avec mon huile d'olive. On va essayer de faire une pâte. Un peu. Voilà. Là, je vais jeter mes oignons dedans. Tac. Et on va mélanger tout ça. Les oignons vont devenir marrons. Donc voilà, on a les oignons, ils sont devenus bien marrons, et on va les réserver de côté, dans mon assiette de tout à l'heure. Voilà. Et maintenant on va prendre la viande. Et lardons. Et on jette ça. Hop là, directement dans la poêle. On va racler un peu histoire de récupérer le dernier morcif. Donc je fais bien cuire mes lardons. Pour l'instant, bon là c'est le début de la cuisson. Et une fois qu'ils seront bien cuits, je vais incorporer tous mes légumes les uns après les autres. Peu importe le sens. Il n'y a pas de sens particulier. Et alors, dans cette recette, normalement, je rajoute des nouilles plates asiatiques, mais là je vais pas le faire. Parce que déjà, ce sera suffisant pour la bouffe pour ce soir, et pour nous. Et puis en plus de ça, tout le monde n'en a pas. Vous me direz, tout le monde n'a pas de miso, mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, pas obligé de mettre du miso forcément, on peut mettre n'importe quel condiment, du curry, du paprika, voilà, on le fait à la sauce qu'on veut. Même si effectivement la menthe ne se mariera peut-être pas avec n'importe quoi. Bon, alors là je vais rajouter en premier les courgettes. Elles sont encore surgelées, donc elles vont perdre de l'eau, c'est pas grave. Ensuite, on va rajouter les poivrons. Et on va attendre un petit peu que les courgettes aient rendu un peu d'eau. Il va créer au fond de ma poêle, enfin au fond de mon wok, une petite sauce, vu qu'il y a de l'eau dans les courgettes. Voilà, hop. Et on va mettre les carottes aussi. Les carottes, c'est long à faire. Donc là-dedans, on va mélanger le tout, un petit peu. On va rajouter les oignons. Et puis on va rajouter ce qu'on n'a pas mis au début, c'est-à-dire la ciboulette que je vais couper, que je vais ciseler, que je vais couper au ciseau au-dessus de mon plat, le thym et le reste de menthe.
là maintenant, hop, je vais mélanger le tout. Voilà, je vais baisser un peu mon feu. Je vais couvrir. Et je reviens dans 5 minutes pour vérifier comment c'est. Bon, allez, ça fait 5 minutes déjà de passer. On va voir comment sont les carottes. C'est le plus long à cuire. Carottes et poivrons. Et en même temps, on va mélanger un peu. On va reprendre une grosse carotte. Allez. Allez, encore 5 minutes. Et ça sera bon. Hop. Et c'est reparti. Allez, le compte à rebours, hop, est fini. On va regarder un petit peu. Je pense que là, ça devrait être bon. Allez, on va trouver une grosse carotte, bien épaisse. Ouais, très bien. Voilà. C'est terminé. Donc ça fait poêler, une petite poêlée quoi. Sauce miso. Allez, on va goûter maintenant. Alors, Véro va tester. C'est bon. Bon, alors moi je teste, je vais vous dire ce que j'en pense. On voit à quoi ça ressemble. Hein. Bon, effectivement, ça fait penser tout à fait à une poêlée. Alors, comme je dis, de temps en temps, je rajoute des nouilles avec. Mais voilà, il n'y a pas les nouilles. Vu le nombre de légumes, il n'y a pas besoin. Voilà. Allez, je teste. Donc, il y a un peu de tout dedans. Voilà. Allez.
On sent toujours pas la menthe. Alors effectivement, on sent toujours pas la menthe. J'ai un peu de mal à faire ressortir le goût de la menthe. Même si, bon, ça doit sûrement rajouter un petit truc, mais pas un brin de sel, pas un brin de poivre. On sent le miso, mais pas de trop. Un peu moins que d'habitude quand je le fais. C'est bon. Ça se mange. C'est peut-être un poil salé. J'aurais peut-être dû retirer les lardons, le jus enfin le rendu des lardons, mais ça aurait été difficile de le faire. Peut-être qu'avec effectivement quelque chose qui dilue encore plus le goût, enfin le salé, ça aurait été pas mal, mais ça va, c'est bon. Bon, après, avec un autre condiment, ça aurait peut-être pas rendu la même chose. Voilà. Bon, bah, une bonne soirée, un bon appétit. Et puis, bah, on va compiler cette petite vidéo rapidement. Et puis, bah, à bientôt. Ciao!